Oui, mademoiselle. 7h45, sa fille dans les bras et la raquette de badminton dans le sac. Pierre entame sa journée. Dans un quart d'heure, il doit être à la crèche. Là, plutôt que de descendre au niveau -1 au sous-sol pour le parking, on vient chercher la poussette pour partir à pied. Un départ à pied Oui, mademoiselle. qui nécessite quelques précautions. On est habitué à partir environ un quart d'heure plus tôt pour tenir compte des aléas. Et voilà, on est parti. Pierre participe à une initiative organisée par l'agglomération de Cergy-Pontoise. Abandonner sa voiture personnelle pendant 3 semaines. Pour l'instant, il garde le rythme. Là, on a mis 20 minutes. C'est un tout petit peu plus long que d'habitude, mais en voiture, de porte à porte, on met un quart d'heure. Ça fait 9 ans que j'habite à Cergy et ça fait 9 ans que je fais ce trajet-là en voiture. Donc quand j'ai lu l'existence du challenge, je me suis dit, si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais. Donc là, j'ai le choix entre le RER et le vélo lorsqu'il ne pleut pas. Au total, avec les 20 minutes de la crèche, on met à peu près 40-45 minutes pour faire le trajet du matin. 10 minutes de plus par rapport à son trajet en voiture, mais pas de raison d'être en retard au bureau. On prend 10 minutes d'avance, si on s'organise bien, oui, c'est tout à fait faisable. La voiture est le moyen de transport individuel le plus cher, mais difficile de s'en passer, même pour les courts trajets. On a 25% des déplacements de moins d'1 kilomètre qui se font en voiture. Réduire le nombre de voitures en ville, c'est le défi lancé par l'agglomération de Cergy-Pontoise. 6 automobilistes ont été recrutés pour tenter cette expérience sans essence. Pendant 3 semaines, ils s'engagent à abandonner leur voiture personnelle. En échange, ils peuvent utiliser gratuitement bus et trains à volonté. Des vélos électriques et classiques sont aussi mis à leur disposition. Nous avons suivi 2 d'entre eux. Vont-ils réussir à laisser leur voiture au garage? Mathieu, 6 ans de permis, est l'un des volontaires. Il découvre le vélo électrique. Ils ont fait beaucoup de travaux de pistes cyclables dans l'agglomération. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de chemin pour le vélo, on a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage, quoi. Merci. J'ai accepté de faire ce challenge pour découvrir tous les moyens de transport qui étaient possibles dans l'agglomération de Cergy. C'était l'occasion d'essayer et puis voir si je pouvais passer de la voiture. Oh putain, fais chier. Sans voiture, pas le temps de rentrer chez lui pour déjeuner. Coup de chance, l'appartement de sa belle-mère est à 15 minutes en vélo de son lieu de travail. En vélo, oui, c'est vrai que je suis relativement dépendant du salon de ma belle-mère, quoi. C'est vrai que le midi, j'ai choisi cette option-là parce que ça va de rentrer chez moi. Alors ça aurait été vraiment encore plus juste sur les minutes. Donc bon, pour le coup, je m'en accommode très bien. Mathieu a-t-il été un élève modèle de vie sans voiture? Première semaine de l'opération, il a fait moche les 3 premiers jours. C'est vrai que oui, j'ai pris ma voiture, j'ai pas réfléchi à est-ce que je prends le risque de mouiller, d'aller prendre le bus, pareil, d'aller attendre le bus sous la pluie. La voiture, longtemps reine des villes, n'est plus au goût du jour. C'est le piéton qui revient au cœur des préoccupations des urbanistes. Paul Lecroire n'en doute pas, l'usage de la voiture est avant tout une mauvaise habitude. Beaucoup de gens pensent que les choses sont loin, alors que finalement, les équipements, les commerces, tous les services en fait, dont on a besoin pour vivre dans une ville sont parfois plus près que les gens n'imaginent. Les promoteurs ont compris qu'un environnement où les choses sont proches de son domicile, les services et les emplois par exemple, est un environnement qui a de la valeur. Des sites permettent d'évaluer ce que l'on appelle la marchabilité d'une ville. Un terme traduit de l'anglais walkability avec des critères précis. Dans une perspective anglo-saxonne, d'abord pour faciliter les commutes, donc les trajets domicile-travail, c'est aussi de créer des endroits qui soient agréables, des endroits où on se sente bien. Et puis, c'est aussi avoir une meilleure santé, puisque c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre l'activité physique et donc la marche en fait partie. Marcher toute une vie, c'est possible. Michel, 65 ans, n'a pas attendu l'opération de Cergy. Avant d'aller prendre mon petit café, je vais acheter le journal. Michel n'a jamais eu le permis de conduire et s'en est toujours accommodé. Depuis 10 ans, il vit à Rochefort, une ville moyenne, loin de l'agitation des métropoles. Vous voyez, les voitures s'arrêtent au passage piéton, sans râler. Pour Michel, tous les services sont à portée de main. Et un sud-ouest. Et un sud-ouest.
On arrive à vivre sans penser. Je prends ma voiture, je vais au supermarché. Alors ça coûte peut-être un peu plus cher, mais est-ce qu'on ne le rattrape pas en temps, en essence, en convivialité? Lorsqu'il doit sortir de Rochefort, il prend le train. Mais parfois, son organisation se complique. Pour vous donner l'exemple, j'ai un problème. Je viens de recevoir une lettre du maire de Marennes qui m'invite à une réunion. Là, je suis en train de réfléchir si je renonce à cette invitation ou si je vais voir s'il y a un car qui peut m'amener à cette heure-ci sans qu'il y ait trop de contraintes. Voilà. C'est pas le tout d'y aller après. On rentre comment? Alors ça, j'ai toute une stratégie. Dans les personnes, dans les participants à la réunion, je pense que je vais trouver une personne qui rentre sur Rochefort. Départ. Pour aller jouer au badminton, Pierre étudie lui aussi son parcours en comparant les modes de transport sur Internet. En voiture, là, il nous indique une durée de 6 minutes. Pour l'avoir fait beaucoup de fois, j'ai jamais mis 6 minutes, c'est sûr. Alors le vélo, là, il nous indique 17 minutes. Et là, je pense que c'est concordant. Après 9 ans de ville en voiture, fini la dépendance ? J'ai pris mes marques, j'ai pris mes repères, j'ai fait pas mal de possibilités de transport, j'ai presque tout testé. Et donc je m'aperçois que sur mes trajets du quotidien, je peux me passer de mon véhicule personnel, avec tous les avantages que ça comporte. Les 6 volontaires ont relevé le défi. Vivre sans voiture pendant 3 semaines leur a même permis d'économiser 100 €.